Nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions parce que toi seul mérites notre adoration. Toi seul es digne, Seigneur, d'être élevé, glorifié, parce que tu es Jésus, le crucifié et le ressuscité. Sois béni cet après-midi, Seigneur, pour ce temps de grâce, ce temps où tu nous donnes de passer dans ta présence. Nous te remercions de ce que, Seigneur, tu vas parler à nos cœurs au moyen de ta parole et par la puissance de ton Saint-Esprit. Que nos cœurs soient disposés, que tout notre être soit disposé à entendre ta voix, Seigneur. Sois béni, Père Saint, dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est vrai que, comme nous l'avons si bien chanté, lui seul est digne d'être adoré. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, au chapitre 1er, je voudrais lire les 14 versets. Les 14 premiers versets. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 14. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ? Je voudrais cet après-midi souligner ce verset 14 où il est fait mention des anges qui sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Bien que dans ce chapitre, bien aimé, il est fait mention du Fils éternel de Dieu qui est plus grand et plus glorieux que les anges. Jésus n'est pas un ange. Jésus est le Fils éternel de Dieu.
Et ce matin, on nous a parlé de ce premier-né concernant Jésus-Christ. Et cet après-midi, je voudrais vraiment parler de ces esprits, ces anges de Dieu qui sont au service du Dieu Tout-Puissant et que Dieu envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Quelquefois, frères et sœurs, nous oublions que nous sommes des privilégiés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles du Dieu très haut. Tellement privilégiés que Dieu est capable, que Dieu, bien souvent, le fait pour certains de ses enfants quand il le désire, quand il le juge bon, déplace des anges pour sortir d'une situation critique. Et malheureusement, nous oublions que nous ne sommes pas seuls à lutter, à combattre ou à marcher, à vivre notre foi. Bien que le Seigneur nous ait dit qu'il ne nous laissera pas seuls, qu'il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus, non seulement il parlait de lui-même, bien sûr, il parlait aussi du Saint-Esprit, mais il faisait allusion aussi aux anges de Dieu qui travaillent, qui sont au service de Dieu et qui travaillent en notre faveur, à nous qui sommes destinés à la vie éternelle, nous qui avons hérité du salut. Et je voudrais que cet après-midi, frères et sœurs, au travers de ce message, vous compreniez que vous n'êtes pas seuls. Que vous n'êtes pas seuls. Et même si vous vous sentez seuls, sachez que non seulement le Seigneur est avec vous, le Seigneur est en vous par son esprit, mais aussi que les anges de Dieu, qui sont 2/3, travaillent pour vous. Donc vous devriez comprendre cet après-midi que vous n'êtes pas seuls. Nous allons voir premièrement les anges en tant que messagers de Dieu, puisqu'il nous a dit ils sont là pour exercer un ministère envers ceux qui doivent hériter le salut. Alors ceux qui doivent hériter le salut, c'est qui? Bien sûr, ce sont ceux qui ont été sauvés. Ce sont ceux qui ont reçu du Seigneur cette vie nouvelle et qui marchent pleinement avec le Seigneur, qui marchent en nouveauté de vie. Ce sont ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Ce sont ceux qui ont reçu en eux Christ, leur sauveur, comme sauveur et Seigneur personnel. Ce sont ceux-là qui sont héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ce qui veut dire que Dieu, ils ont à leur disposition 2/3 des anges qui travaillent dans le but de les aider à poursuivre leur marche avec le Seigneur, et nous allons voir leur ministère. Et quand je dis bien qu'ils ont à leur disposition, ça ne veut pas dire que nous allons claquer des doigts et que des anges vont venir, vont nous écouter ou vont obéir. Non, les anges sont au service de Dieu. Non pas au service de l'Église, ni au service des hommes, ni au service des enfants de Dieu. Ils sont au service de Dieu, mais ils exercent leur ministère sous l'ordre de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc les anges en tant que messagers de Dieu. On peut se demander, mais qui sont
les anges. Eh bien, les anges sont premièrement des esprits. Donc, on ne va pas s'étaler sur ce qu'ils sont. Mais c'est quand même important de dire en quelques mots ce que sont les anges. Ce sont des esprits qui ont été créés par Dieu et qui sont appelés anges et qui sont uniquement, je souligne, au service du Créateur. La Bible mentionne qu'un tiers des anges ont quitté se sont détournés de Dieu et ont suivi le diable et qui sont devenus des esprits mauvais, des esprits méchants et servent non pas le Créateur, mais servent la créature, c'est-à-dire le diable lui-même. Les anges sont appelés fils de Dieu. Et avant la chute, tous les anges étaient appelés fils de Dieu. Et depuis que ce tiers des anges a été déchu, ainsi que le diable, ils ont perdu ce privilège d'être appelés fils de Dieu. On peut constater dans la vie de Jésus que les anges ont joué un rôle important, ne serait-ce que dans l'annonce de la bonne nouvelle. Ce sont les anges dans la Nouvelle Alliance qui, en premier, vont annoncer cette bonne nouvelle aux habitants de la terre. On peut lire dans Luc chapitre 24, verset 39. Non, pardon, ce n'est pas ce texte. Dans Luc chapitre 1er, verset 26, où il est fait mention de l'ange Gabriel qui fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez cette vierge du nom de Marie, pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et Dieu t'a fait grâce, et tu seras la femme qui va porter en elle le Fils de Dieu. Donc, tu lui donneras le nom de Jésus, et il sera grand. » Donc, on voit que c'est Gabriel que Dieu va demander d'aller dans ce lieu, dans cette ville de Galilée appelée Nazareth, pour apporter cette bonne nouvelle à Marie, pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Fils de Dieu. Elle porterait en elle celui qui sauverait son peuple. Et non seulement son peuple, mais aussi qui porterait sur lui les péchés de l'humanité. C'est Dieu qui envoya l'ange Gabriel dans cette ville de Galilée. C'est Dieu qui envoya l'ange Gabriel dans la maison de Marie. On constate que l'ange ne va pas se tromper de ville. Il ne va pas aller dans la ville voisine. Il ne va pas non plus se tromper de famille. Il ne va pas aller chez le voisin. Il va aller dans la ville donnée par Dieu et il va entrer dans la maison donnée aussi par Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les anges ne sont pas sous l'ordre ou sous l'autorité des hommes. Ils obéissent uniquement à la voix du Dieu Tout-Puissant. Quand Dieu dit quelque chose, eh bien les anges s'apprêtent à obéir et à faire la volonté de leur Dieu. Ça n'a pas été le cas pour un tiers de ces anges qui sont tombés, ni pour le diable lui-même qui est venu, qui est à la tête de ce tiers des anges déchus, qui certainement ne voulait pas obéir à la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu.
Mais la Bible nous dit que les anges qui sont restés fidèles à Dieu, eh bien, certains sont des messagers, notamment l'ange Gabriel. Et lorsque le Seigneur lui donne un message, eh bien, lui, il s'apprête, il s'empresse à apporter ce message selon ce que Dieu a placé sur son cœur. Les messagers de Dieu, en parlant des anges, sont soumis totalement à leur Créateur, à la parole de Dieu. Et le message que Dieu va donner à ses messagers angéliques, ils ne vont pas le déformer. Ils ne vont pas apporter ce qu'ils ont à cœur. Ils ne vont pas délivrer ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient être bon. Ils vont apporter uniquement ce que Dieu leur a donné, ce que Dieu leur a confié. Et ils ne vont pas aller ça et là, non, ils vont aller là où le Seigneur leur a demandé d'aller et de faire ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Le même message va être apporté aussi par un ange. Je ne sais pas si c'est le même ange, si c'est Gabriel ou un autre, peu importe, mais on constate que l'ange qui va apporter le message au berger va donner le même message, un message conforme à celui de Gabriel, à celui que Gabriel a apporté à Marie. Et ça, nous pouvons le lire dans Luc 2, chapitre 2, versets 8 à 11. C'est toujours concernant la naissance du Messie, où un ange va apparaître au berger et va leur annoncer cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la naissance du Fils éternel de Dieu, du Fils unique du Dieu Tout-Puissant. Alors, Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et suite à cette annonce, à cette bonne nouvelle, les bergers vont se diriger dans cette ville pour voir ce que l'ange leur avait dit était bien réel. Allons dans cette ville, disaient les bergers, et voyons ce que le Seigneur nous a fait connaître au travers de l'ange. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Cette bonne nouvelle va être donnée avant tout à Marie. Et elle est conforme à ce que l'ange va annoncer au berger. Il n'y a pas de différence entre le message qui a été donné à Marie et le message qui a été donné au berger. C'est le même message. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce message ne venait pas des anges, il ne venait pas des hommes, mais il venait directement du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu avait délégué des messagers
pour annoncer cette bonne nouvelle, notamment à Marie, la première, et ensuite aux bergers qui paissaient l'éveil de la nuit dans les champs. Mais bien aimé, quand le message vient de Dieu, de la part de Dieu, quand un messager vient de la part de Dieu, il vient avec un message clair. Un message clair, un message qui fait que ceux qui l'écoutent comprennent bien ce qui a été dit. Parce que le Dieu qui parle, le Dieu qui envoie ses messagers est un Dieu qui veut que le message qui est délivré soit compris de ceux qui l'entendent. Que ce message soit compréhensible pour ceux qui le reçoivent. Quand Dieu parle, il le fait de manière à ce que tous puissent le comprendre. Marie pouvait comprendre le message de Gabriel. Les bergers pouvaient comprendre le message des anges. Pourquoi? Parce que ce message ou ces messages étaient compréhensibles. Le même message annoncé par les anges n'était pas différent de ce que les prophètes prophétisaient. Notamment, nous prenons l'exemple d'Ésaïe le prophète au chapitre 9, versets 5 et 6. Ésaïe, des siècles avant, a prophétisé la naissance justement de cet enfant. Et voilà ce qu'il dit. Ça a été un message clair. Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc on se rend compte que le message donné par Ésaïe des siècles avant n'est pas en contradiction avec ce que l'ange va apporter à Marie, ni au berger. On peut toujours voir qu'il n'y a pas de contradiction avec ce que les prophètes disent, notamment Ésaïe, et ce qu'annoncent les messagers divins, c'est-à-dire les anges. Ésaïe chapitre 7, verset 14, il nous a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, on comprend très bien l'importance qu'il n'y ait pas de désaccord entre le message donné par un messager, et si un autre messager vient avec un autre message, quelque part, il y a contradiction. Mais Dieu, frères et sœurs, ne se contredit pas. Quand Dieu envoie un messager avec un message et qu'il envoie encore un autre messager avec un autre message, les deux messages doivent être en harmonie. Parce que Dieu n'est pas celui qui se contredit. Dieu n'est pas celui qui va dire une chose et qui derrière va dire autre chose, ou que ces deux choses-là, dites par Dieu, se contredisent. Le message qu'a annoncé Ésaïe et les prophètes n'est pas du tout en contradiction avec le message qu'annonçaient les anges, que ce soit à Marie ou aux bergers. C'est le même message parce qu'il a été donné par le même Dieu.
savez, frères et sœurs, être messager de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et on ne peut pas se lever comme ça et dire être un messager du Seigneur. Il faut absolument que le messager qui parle de la part de Dieu reçoive pleinement le message du Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est que celui que Dieu envoie ne va pas apporter ce qu'il pense, ne va pas apporter ce qu'il croit être bon. Non, il va apporter exactement ce que le Seigneur lui donne, ce que Dieu place sur son cœur. Et il ne va pas mélanger ce que Dieu lui donne avec ce qu'il a lui-même ou avec ce qu'il ressent lui-même. Non, il apportera exactement ce que Dieu a placé sur son cœur. Frères et sœurs, ce n'est pas facile d'être un messager de Dieu. Et on se rend compte que les messagers de Dieu peuvent se tromper. Je peux me tromper. Nous pouvons nous tromper. Mais celui qui donne le message ne se trompe jamais. Et pour éviter que nous soyons trompés, frères et sœurs, ou que nous mélangions le message de Dieu avec nos propres sentiments, il faut absolument que nous soyons humbles devant Dieu. Moi, personnellement, en tant que je crains tellement quand je reçois une pensée dans mon cœur, je vérifie avant de pouvoir dire. Je vérifie vraiment si la chose ou si la pensée vient du Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous appelle à ne pas mépriser les prophéties. Nous ne sommes pas appelés à mépriser les prophéties, mais il nous est dit de retenir toutes choses et de juger. En retenant ce qui est bon, donc ce qui vient de Dieu, et en rejetant ce qui vient de l'homme. Le message de la bonne nouvelle a apporté aussi à un Éthiopien, au travers, je dirais, d'un diacre du nom de Philippe, que vous allez retrouver dans Acte 8, versets 26 et 27. Mais avant que Philippe n'aille apporter cette bonne nouvelle à l'Éthiopien, c'est un ange de Dieu qui va lui parler. Un ange va s'adresser à Philippe et va lui dire de se diriger dans telle direction et va s'en aller. Philippe va obéir, va se diriger dans la direction que l'ange lui a donnée. Et là, le Saint-Esprit va lui parler, il va lui demander d'avancer et d'écouter et de parler, d'annoncer cette bonne nouvelle à l'Éthiopien. C'est quand Philippe va obéir, va entendre que l'Éthiopien est en train de lire le livre d'Ésaïe, eh bien, il va comprendre qu'il devait annoncer cette bonne nouvelle à cet homme qui en avait besoin. Et Philippe, à partir de cette parole que lisait l'Éthiopien, va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez, l'ange aurait pu lui-même annoncer cette bonne nouvelle à l'Éthiopien. L'ange n'avait pas besoin de Philippe pour que l'Éthiopien reçoive l'Évangile. Mais il avait reçu le mandat uniquement de parler à Philippe, de donner la direction à Philippe. Et le Saint-Esprit ensuite a pris le relève pour que Philippe puisse annoncer cette bonne nouvelle à l'eunuque éthiopien. Et bien aimé, quand il s'agit du message, quand il s'agit du salut
d'une âme, Dieu est capable de tout faire pour qu'une âme soit sauvée. Pour le salut de cet Éthiopien, il a fallu que Dieu a déployé un ange. Dieu a demandé à un ange de descendre, de parler à Philippe, de donner la direction à Philippe, pour que Philippe puisse annoncer cette bonne nouvelle et arracher cette âme de l'enfer. Dieu est capable de bouleverser le ciel pour qu'une seule âme soit sauvée. La Bible nous dit, dans Job 33, versets 14 et 15, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais malheureusement, on n'y prend point garde. Vous savez, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes sauvés, que nous sommes enfants de Dieu, que systématiquement Dieu va nous parler par un ange, comme ça a été le cas de Philippe et tant d'autres. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et au verset 15 du livre de Job, il nous a donné deux moyens. Dieu parle par des songes et des visions. Mais ce ne sont pas les seuls moyens que Dieu a pour s'adresser à son peuple, pour s'adresser à vous, pour s'adresser à chacun d'entre nous. Dieu a 1001 manières de s'adresser à chacun d'entre nous. Il peut parler par des songes, par des visions, par la parole, la prédication, par son esprit, par des dons spirituels, par des frères et des sœurs remplis du Saint-Esprit. Il peut même nous parler au travers des inconvertis. Et ça, c'est biblique. Et Dieu s'est servi même d'une ânesse pour parler à son serviteur Balaam. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est de savoir, de prendre garde quand Dieu nous parle. Peu importe le moyen qu'il choisit, nous devrions prendre garde à ce que Dieu dit. Les anges exercent aussi un ministère de protection et de délivrance. Dans le psaume 33, verset 8, il nous a dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » Je disais que nous étions des enfants tellement précieux aux yeux de Dieu que Dieu fait tout pour nous garder, pour nous protéger. Mais ça ne veut pas dire, frères et sœurs, en tant que chrétiens, que vous allez vivre toute votre vie sans que rien ne vous arrive. Si Dieu veut que vous viviez sans votre existence, sans une égratignure, eh bien, il est assez puissant pour le faire. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Certains vont être délivrés par le Seigneur au travers d'anges, d'autres peut-être non. Et je pense à cette histoire où Jésus plus ou moins va dire à Pierre de quelle mort il va glorifier le Seigneur. Jésus va annoncer à Pierre de quelle manière sa mort va glorifier le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, Pierre va voir arriver Jean et il va dire, mais et lui? Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va lui arriver? Toi, tu me dis, Seigneur, que moi je vais mourir, je vais être un martyr. Et Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Jaloux du fait que Jésus n'a pas donné n'a pas dit la même chose à ce disciple que le Seigneur aimait. Oui, moi, Seigneur, tu me dis ça à moi, mais à lui, qu'est-ce qui va lui arriver?
eh bien le Seigneur va lui dire, que t'importe? Si moi, je veux qu'il demeure jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Dans Acte 12, versets 5 à 11, nous allons voir que le Seigneur va délivrer Pierre de la prison, il devait être passé en jugement le lendemain devant Pilate, Hérode plutôt, et tout le peuple qui attendait son exécution. Et la Bible nous dit que Dieu va envoyer un ange et il va délivrer Pierre, libérer Pierre de cette prison. Tous les chrétiens ne seront pas délivrés de cette manière par le Seigneur. Vous pouvez voir que dans la vie d'Étienne, le Seigneur ne l'a pas délivré de la mort. Étienne a été lapidé. Et l'original du texte dit, en ce qui concerne Étienne, ils étaient tellement en colère parce qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et Étienne leur annonçait les choses concernant la bonne nouvelle. Étienne leur a fait entendre l'histoire du peuple juif, leur propre histoire. Et en leur faisant comprendre qu'ils étaient hostiles à la personne du Saint-Esprit. Hommes au cou raide, vous résistez au Saint-Esprit comme vos pères. Et l'original dit, ils étaient tellement en colère contre Étienne, ils se sont littéralement jetés sur Étienne et ont commencé à le mordre. Tellement ils étaient furieux et en colère contre Étienne. Mais il nous a dit, rempli du Saint-Esprit, Dieu, dans une vision, va lui montrer, le Seigneur va lui ouvrir le ciel et Étienne va voir le Fils de Dieu debout. Le Seigneur aurait pu délivrer Étienne. Il ne l'a pas délivré, comme il a délivré Pierre. Nous avons aussi le cas de Jacques, où le Seigneur ne l'a pas du tout délivré. Il a été décapité. Et pourtant, le Seigneur pouvait le délivrer. Non, ça n'a pas été le cas. Pour dire que, frères et sœurs, il y a des chrétiens qui vont passer par la mort et qui ne seront peut-être pas délivrés par le Seigneur. Tandis que d'autres, le Seigneur les délivrera. Mais peu importe, que vous soyez délivrés ou que vous ne soyez pas délivrés, Dieu reste toujours Dieu et vous resterez toujours enfants de Dieu si vous restez fidèles jusqu'à la mort au Seigneur. On peut constater dans le monde, bon nombre de nos frères et de nos sœurs subissent le même sort que Jacques et qu'Étienne et qui ne sont pas du tout délivrés par le Seigneur. Aujourd'hui, il y a plus de 150 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et dans ces 150 millions de chrétiens persécutés, un grand nombre donnent leur vie pour le Christ et ne sont pas du tout délivrés. Dieu est-il injuste pour délivrer certains et pour ne pas délivrer d'autres? Non. Dieu ne peut-il pas intervenir? Oui, mais pourquoi il ne le fait pas? Eh bien, je dirais que je pourrais répondre à cette question d'après la parole du Seigneur. Je dirais que Dieu n'intervient pas, que Dieu intervienne ou qu'il n'intervienne pas. C'est sa volonté qui s'accomplira, non pas la volonté du chrétien. Nous avons tous un chemin que Dieu a tracé pour nous. Comme Dieu avait tracé une voie pour Jacques, une voie pour Étienne, une voie pour Pierre, une voie pour Jean.
Dieu a tracé une voie pour vous. Peut-être que la voie que Dieu a tracée pour vous passera par celle du martyr et vous ne serez jamais délivrés. Peut-être que cette voie-là ne passe pas par la voie du martyr et que le Seigneur, devant la mort, le Seigneur vous délivrera. Mais peu importe, que vous soyez délivrés ou que vous ne soyez pas délivrés, le Seigneur reste toujours le Seigneur. Et ce qui est important, c'est de faire face avec dignité, avec foi, avec force, devant même la mort, tout en sachant que le Seigneur va se servir de la mort comme un tremplin pour vous conduire dans sa présence. Vous devriez comprendre, frères et sœurs, que selon le psaume 116, verset 15, la Bible nous dit que la mort de ceux qui aiment le Seigneur a du prix à ses yeux. De la même manière que de votre vivant, vous avez du prix aux yeux du Seigneur, la mort, votre mort, a du prix aux yeux du Seigneur. Malheureusement, il y a de ceux qui pensent qu'en faisant mourir des enfants de Dieu, des chrétiens, qu'ils rendent un culte à Dieu. Selon Jean chapitre 16, verset 2, Jésus dit, l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Malheureusement, ils se trompent et ils sont en train d'ajouter leur comble à leur péché. Et comment voulez-vous que le Seigneur juge de telles personnes si lui, il n'a pas les éléments? Et ces gens sont en train de donner à Dieu des éléments pour les juger et pour les condamner, en plus de leurs propres péchés. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse 6. Et vous allez constater que Dieu ne délivre pas toujours de la mort. Versets 9 à 11. Il a dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'étaient des martyrs. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devraient être mis à mort comme eux. Les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu étaient là sous l'autel en train de crier à Dieu et en train de demander, mais quand, Seigneur, vas-tu juger notre sang sur les habitants de la terre? Eh bien, après leur avoir donné une réponse claire, en leur disant, tenez une robe blanche et de se tenir quelque temps en repos jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères soit complet, c'est-à-dire soit mis à mort comme eux, soit des martyrs comme eux. Peut-être vous, moi, ferons partie, je ne sais pas, je ne connais pas la volonté de Dieu en ce qui me concerne, dans ce domaine-là. Mais peut-être que vous ferez partie de ces martyrs ou que moi je ferai partie de ces martyrs. Mais il y a une chose que Dieu nous a promis. Il nous a promis d'être tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une certitude. Que nous passions par la mort ou que nous ne passions pas, frères et sœurs, la certitude que nous avons, c'est que le Seigneur sera tous les jours avec nous.
Il ne nous laissera jamais tomber, même au sein de la persécution. Même devant la mort, le Seigneur sera là avec nous. Certains seront peut-être délivrés, d'autres non. Mais vous devriez être pleinement conscient que votre mort, si le Seigneur ne décide pas de vous délivrer, que votre mort est précieuse aux yeux du Seigneur. Parce que le Seigneur vous aime, parce que vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Oui, bien-aimé, Dieu un jour va venger la mort de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été des martyrs. Oui, Dieu va porter un jugement contre ceux qui font couler le sang innocent, le sang des justes, le sang de ses enfants partout dans le monde. De telles personnes ne resteront pas impunies de la part de Dieu. Je pense qu'il est important pour nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, de nous préparer à cette éventualité, quand nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Quand vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous, si vous serez placé sous le chemin du martyre, il faut vous préparer à cela. Et je crois que l'Évangile, la parole de Dieu doit nous aider, doit nous préparer à une telle éventualité. Ça fait partie aussi de l'Évangile. Que t'importe, Jésus pouvait dire à Pierre, si moi je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Et au travers de ta mort, tu vas glorifier Dieu. Bien-aimés, les anges ont ce ministère de délivrance, de protection, mais tous ne seront pas délivrés par le Seigneur au travers d'anges. Mais nous pouvons tous être gardés, être protégés par le Seigneur. Nous qui sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et pour conclure, je voudrais lire avec vous dans Philippiens chapitre 1er, verset 21, c'est l'apôtre Paul qui parle en disant « Car Christ est ma vie et la mort et mourir m'est un gain. Christ est ma vie et mourir ou la mort m'est un gain. Si Christ est ta vie, ma sœur, mon frère, la mort pour toi n'est que le moyen que le Seigneur va se servir pour t'introduire dans sa présence. Ceux dont Christ est leur vie ne font pas cas de leur propre vie, parce qu'ils savent qu'ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, ils appartiennent au Seigneur. Et si tu fais plus cas de ta vie, Jésus dit bien que celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de lui la retrouvera. La mort pour ceux qui aiment le Seigneur, peu importe de la manière dont elle arrive, sera leur délivrance. Leur délivrance dans ce monde corrompu est une manière aussi de glorifier Dieu au travers de leur fidélité. Est-ce que ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, tu peux dire honnêtement, comme l'apôtre Paul, déclarer ces précieuses paroles, Christ est ma vie et mourir pour moi, c'est gagner. Prions le Seigneur. Merci Père de ce que toi tu veux que nous prenions conscience, que peut-être du jour au lendemain nous pouvons
partir, peut-être brutalement, comme des martyrs. Nous ne savons pas, Seigneur, le plan que tu as pour chacun d'entre nous, mais nous savons que tu as tracé un chemin que nous devrions suivre, et peu importe lequel. Même si au bout de ce chemin, Seigneur, nous devons passer par, nous devons être des martyrs. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la force à rester debout, à rester fidèles, à rester de véritables témoins. Et je te bénis, Seigneur, de ce que toi, tu nous aides, chacun d'entre nous, à penser à cette éventualité et à nous préparer à cela, Seigneur. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous prépare, mais nous sommes sûrs et certains d'une chose, que tu seras toujours avec nous. Et même, Seigneur, au milieu de la fournaise, tu ne nous lâcheras pas. Donne-nous, Seigneur, à être fidèles comme Shadrach, Meshach et Abednego dans cette fournaise ardente où, Seigneur, tu as été avec eux. Je prie pour moi-même ainsi que pour mes bien-aimés, afin que, Seigneur, nous soyons ces véritables témoins, même devant la mort, que nous ayons toujours, que nous tenions toujours bien haut l'étendard de l'Évangile. Notre Dieu soit béni. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Restons